Bonjour à vous, je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo de messages d'amour. Je ne sais pas du tout quels vont être les messages, je ne dirige absolument pas la question. Donc on va découvrir ensemble. Alors bienvenue pour cette vidéo, je suis Céline, Céline Utopia, Uto pour les intimes depuis plus de 15 ans maintenant. Donc on est parti pour notre message. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si le cœur vous en dit. Et on va partir déjà sur les premiers messages. Attirez votre âme sœur. Aujourd'hui, il est bon en fait de travailler un petit peu vos ressentis et vos besoins, de vous fixer certains critères de sélection, de vous rebasculer dans une structure affective pour vous fixer des objectifs pour vous, pour votre bien. C'est ça qui est important. Car à partir du moment où vous aurez pris ce temps-là, il sera plus ou moins long selon les personnes, selon les parcours, vous allez être beaucoup plus en lien avec le fait d'attirer la personne qui va vous convenir. On nous montre vraiment une situation où on ressent en soi qu'à un moment donné, on va être prêt. On va être capable d'accueillir. On va être capable de comprendre. Ça peut être en lien avec une rencontre à venir, comme avec une rencontre qui est actuelle, ou bien une situation de couple existante. Je ressens vraiment ce besoin de se centrer, de faire en sorte d'ouvrir les yeux sur la situation et de ne pas rester essentiellement dans les besoins, dans les projections, dans les fantasmes plus ou moins importants, mais vraiment d'être là, d'ouvrir son cœur, d'accueillir et de ressentir. Le second message nous dit bien qu'aujourd'hui, vous avez un parcours qui est là, qui a été difficile, qui fait qu'à un moment donné, vous avez cru être avec la bonne personne et qu'à un moment donné, vous vous êtes comme effondré face à une réalité, face à une révélation, quelque chose que vous avez vu, que vous avez vécu ou quelque chose que vous avez ressenti en vous. Et il est probable qu'à un moment donné, vous vous soyez rendu compte que cette personne-là, vous lui donniez beaucoup trop. Ou bien que vous attendiez beaucoup plus de cette relation. Et il y a cette sensation aussi aujourd'hui de se dire que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui vous complète, qui puisse vous ressembler et qui puisse vous comprendre. Avec cette sensation aujourd'hui de comprendre sans se rabaisser, sans cesse en train d'être en colère entre vous. Non, on nous dit arrêtez d'être en colère contre vous, vous n'y pouvez rien, vous n'avez pas à culpabiliser, vous avez peut-être déjà d'ailleurs réussi à surmonter cette période de culpabilité et vous êtes prêt. Cette fois-ci, Cupidon, il n'est pas loin. Vous-même, vous avez une cible dans votre tête, peut-être que dans le viseur, vous avez déjà quelqu'un qui est là. Et puis, il y a cette sensation de viser plus haut, de viser plus grand et de viser une vibration qui soit beaucoup plus intéressante pour vous. Donc là, en termes énergétiques, on est quand même dans une rencontre qui mène, vous voyez, vous méritez l'amour. Elle vise vraiment sur la personne qui vous correspond en fait. Vous voyez le schéma? On pense, on crée, on est dans la loi de l'attraction. Et on se rend compte qu'on mérite vraiment l'amour, que le moment est venu et qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on vise, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est la personne qui nous complète, c'est la personne qui nous ressemble, c'est cette personne avec qui on veut être. Et on sait qu'on pourra être soutenu, qu'on pourra échanger, qu'on pourra aimer, qu'on pourra être aimé. C'est ça qui est recherché. C'est le vrai, l'authenticité, la réalité d'une relation qui existe dans sa loyauté, dans sa sincérité. C'est vraiment le message qui ressort là pour ces cartes-là, pour commencer. Avec ce besoin vraiment de croire vraiment en soi, de faire en sorte d'avancer et de créer quelque chose de vrai. On va allumer la bougie, hein, j'ai dû l'éteindre sans le vouloir tout à l'heure, ou mal l'allumer. Et ce qui ressort vraiment, c'est ce besoin de se trouver soi et de se voir dans le regard de l'autre aussi.
de se comprendre et de ne pas avoir forcément à s'expliquer pour être compris. Je sais pas si j'ai choisi les bons jeux pour faire... On verra, peut-être que ça évoluera. Alors, les prochains messages. Merci pour ces prochains messages. Oui, vous avez besoin, en fait. Vous êtes arrivé à une période dans votre vie où vous êtes capable de la gérer, seul. Hein. Et si vous êtes aussi une personne qui êtes parent solo ou qui avait un environnement à gérer, une entreprise à gérer, on ressent cette capacité aujourd'hui à pouvoir étendre une gestion à quelque chose de plus grand et pas seulement matériel, familial, professionnel. C'est vraiment le fait de vouloir aussi être capable d'avoir une relation amoureuse qui soit fiable, qui soit stable, qu'on puisse ressentir comme confortable, agréable. Il y a vraiment ce besoin d'être là, de montrer, vraiment d'être dans la démonstration qu'on a beaucoup de choses à donner, à offrir et qu'on est prêt aussi à recevoir. Il y a quand même une belle prestance dans cette... il y a de la dignité, il y a de l'humilité, il y a du savoir-être, du savoir-faire. Il y a toute une perspective qui montre qu'on est là, qu'on existe, qu'on a à donner, qu'on a un grand cœur aussi. Il y a aussi cette séduction qui est là, elle me fait presque penser à Marilyn. Hein. Il y a de la beauté, il y a du besoin, il y a de la nécessité à montrer notre valeur. Bon là, ce qui est clair, c'est le fait de vouloir et de savoir précisément ce qu'on veut, en fait. C'est très très net. On veut une vie qui soit pratique, qui soit cohérente, qui soit ouverte et qui soit basée sur une confiance et une liberté. C'est d'être dans une relation où si la personne part en voyage pendant 2 semaines, il n'y a pas de crainte. On a confiance, on est à l'aise, on peut vivre sa vie. Il y a vraiment cette sensation d'être capable de s'ouvrir à une nouvelle relation aussi qui pourrait venir de l'étranger. Vous avez peut-être fait connaissance dernièrement d'une personne qui habite dans un pays étranger et vous avez besoin d'approfondir la relation. Alors, on nous montre bien, en tout cas, que c'est une personne de confiance. On est dans une relation qui est en train de s'ouvrir et toujours ce fait de fixer les choses, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de très indépendant. Le monde, c'est aussi atteindre une forme de perfection. On a le monde entier à portée de main et on s'éveille au grand tout et on arrive vraiment à se reprendre en main, soit parce qu'il y a cet aspect où on reste cohérent, on reste dans le monde tangible, on sait où on en est et on est prêt à accueillir les surprises, les nouveautés, on est prêt à accueillir ce roi de coupe, cette personne qui aura un grand cœur, qui sera là avec le plaisir, avec de l'amour, avec beaucoup d'échanges, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de sensibilité, mais en même temps c'est un roi, il est posé, il a un vécu, il sait ce qu'il veut. C'est vraiment une ouverture à l'amour qui ressort, où on prend conscience de ce qui est important pour soi, où on vise vraiment la personne qui est cohérente pour soi. Il est probable que pour certains, dans ce que je ressens, vous soyez dans une période où votre amour, l'amour que vous portez pour une personne, s'entrecroise avec l'amour que ressent une autre personne pour cette même personne. Et du coup, là, on voit bien que la reine de Pentacle, elle vise notre roi de coupe. Donc vous êtes là avec toute cette énergie qui est là, qui vise plus grand, qui est capable d'attendre, qui est capable de patienter le temps qu'on lui mette ce roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On nous montre vraiment une personne qui vient vers vous et vous attendez que cette personne apparaisse en fait dans votre vie et avec ce besoin d'être en accord, de pouvoir avancer, de pouvoir concrétiser, de pouvoir vivre une relation vraiment importante, vraiment intense.
Alors, nous avons le livre. Nous avons la clé. Nous avons la tour. Ok. Alors, ce qui ressort essentiellement, c'est le fait de comprendre qu'en vous, vous avez parcouru déjà une bonne partie du chemin. Vous avez développé en vous des sensations. Vous avez guéri des blessures. Vous avez clôturé pas mal de dossiers qui étaient compliqués. Vous avez réussi à clôturer quelque chose de difficile dans votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à un point où la décision, elle est là, elle est prise, mais il manque l'aspect de concrétisation. Et on ressent bien que finalement, la clé, elle est là et elle ouvre la deuxième partie du livre. Et que c'est justement cette perspective-là d'ouverture importante qui va nécessiter de prendre le temps d'avancer réellement dans cette relation. Donc sachez bien qu'aujourd'hui, avec notre livre, on est dans une histoire où vous avez peut-être commencé à avoir des sentiments pour une personne, mais il y a une part qui est cachée, une part qui est discrète. Vous ne savez pas tout de cette personne. Il y a comme un secret qui est là, mais malgré toutes ces incertitudes, il y a le fait d'en connaître quand même une bonne partie et de ressentir en vous vraiment la vérité, la réalité. Alors, on y dit bien que même si vous ressentez que c'est OK, on vous dit de ne pas vous précipiter dans la situation et de laisser le temps faire les choses parce que la clé va arriver. Et cette clé-là va améliorer la situation parce que vous allez obtenir des réponses. On va vous mettre des signes, des choses tangibles sur le chemin et ça va vous permettre de comprendre que vous pouvez continuer d'y croire et d'avancer malgré le fait peut-être qu'en ce moment, vous ayez encore besoin de solitude. Pour certains, ça nous parle aussi d'une solitude qui est ressentie, qui est voulue, qui est cherchée, pour avoir un peu plus... c'est un travail de confiance en fait que je ressens. Un besoin de guérir certaines blessures, un besoin de cesser de refouler des émotions pour pouvoir les vivre pleinement et les évacuer. Un besoin vraiment de se relier aussi à la réalité des choses et de ne plus vivre simplement dans les souvenirs. C'est ce qu'on me dit, hein. Les souvenirs, c'est bien, mais ne restez pas sur des souvenirs qui vous ramènent à des souffrances. Parce qu'effectivement, le passé est ponctué de choses nostalgiques agréables et de choses qui sont des souffrances, des traumatismes. Et on me dit bien aussi que tout est un peu entremêlé et que vous voyez peut-être encore le très beau dans ce qui a été pourtant très difficile. Vous attendez peut-être aussi quelque chose qui provient de quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et vous êtes encore dans l'espoir. Attention à ça aussi. On nous dit bien retrouvez votre liberté, retrouvez votre pleine possession, votre pouvoir personnel et ouvrez-vous. Et là, notre tour, elle est là pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez une pleine autorité sur votre personne, que vous avez la capacité de réfléchir, que vous avez la capacité d'être autonome si une situation se présente. Quelqu'un qui revient en contact, quelqu'un qui veut vous rencontrer, quelqu'un qui amène quelque chose vers vous et vous doutez. Mais vous avez cette capacité intérieure de prendre ces décisions. Et c'est ça qui est important. C'est que vous êtes accompagné et que vous visez ce qui est grand, ce qui vous correspond. Et vous avez tous les atouts pour y arriver. Peut-être que simplement, en ce moment, vous n'en avez pas vraiment envie, ou bien que vous avez encore besoin de solitude. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de remettre votre vie en place. Et que même si vous ne vous manifestez pas, que vous ne sortez pas, que vous ne rencontrez pas, il y a cette sensation de petit travail silencieux qui est là, en vous, à l'intérieur de vous. Vous œuvrez dans le secret pour améliorer votre existence et vous vous dites, quand le moment viendra, eh bien, il viendra. J'ai vraiment cette sensation de cœur grand ouvert qui est liée à un travail personnel qui a été très important et qui nous dit aujourd'hui, eh ben écoute, t'es prêt, mais ne te précipite pas. Ne prends pas le premier lapin qui passe et fais les choses pour qu'elles soient bonnes pour toi.
L'abondance, la tristesse, le désintérêt et l'oubli. Vous voyez tout le processus? Le processus fait que vous avez surmonté une période douloureuse et vous avez vécu moult émotions qui ont été très très difficiles à digérer. On ressent qu'à un moment donné, vous avez eu aussi besoin d'être plus en contact avec des personnes différentes, avec des personnes qui pouvaient vous conseiller. Et aujourd'hui, ce qui ressort beaucoup, c'est le fait que vous passez à autre chose, que vous avez même un désintérêt pour la personne qui vous a fait du mal et vous êtes prêt à vous créer une vie de rêve, votre vie de rêve, celle que vous méritez. On est vraiment dans ce travail personnel-là. Et quelles sont les blessures? Quelles sont les blessures qui ont été guéries dernièrement ou qui sont sur le point d'être guéries? Les schémas répétitifs et la brouille mentale. Alors, ce qui ressort quand même, encore aujourd'hui, ce sont des périodes que vous revivez, soit vous revivez cette période en boucle dans votre tête, ce qui crée qu'il y a une brouille mentale, soit vous revivez un événement qui se reproduit bon nombre de fois, c'est-à-dire le retour d'une personne qui revient quand elle en a envie, qui vous fait des promesses, et vous, par amour, par besoin, par le fait d'être attiré par cette promesse, vous y allez. Et à chaque fois, on retombe dans quelque chose qui est compliqué, parce que l'abondance est promise, mais la tristesse demeure. Ce qui fait que le conseil, c'est de passer à autre chose pour pouvoir vous ouvrir vraiment un futur. Et le futur, il est là. Le futur, il est là parce que vous êtes déjà en train de le créer. Vous avez pris conscience que vous tourniez en rond et que votre esprit n'était plus libre. Donc, il y avait une toxicité. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'évoluer et de faire en sorte d'avancer. Et c'est ça qui est important. C'est le fait d'avancer vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc, pour ceux qui sont en train de rechercher une relation amoureuse, ou qui n'avaient plus envie d'être avec cette personne qui vous a fait du mal, il y a vraiment un très grand travail qui a été effectué et qui est en train de se continuer en fait, tout simplement. Les clés, encore les clés. Cette carte-là amène tellement de douceur. Ouais. Vous entrez dans une période d'action. Vous entrez dans une période où vous vous dites que vous avez vécu toutes ces choses-là, mais finalement, vous les remerciez, ces étapes, ces expériences, ces douleurs. Parce que grâce à tout cela, vous vous relevez aujourd'hui. Vous êtes digne, vous êtes humble, vous êtes dans une sensibilité encore profonde, mais il y a beaucoup de solidité en vous. Et c'est ça qui vous fait rester droit dans vos baskets. Parce que vous savez que ce que vous avez fait, vous l'avez toujours fait avec sincérité, avec loyauté, et que même si on vous a fait souffrir, aujourd'hui, toutes ces qualités-là, vous les avez encore, et vous les donnerez à la personne qui arrivera et qui sera capable de vous prouver ce qu'elle vaut. Et on nous montre bien qu'il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau. Que vous êtes en train d'entrer dans une phase où une rencontre est à portée de main et va vous permettre d'avancer réellement. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un suite à des tas de choses compliquées, vous pouvez vraiment vous dire que cette personne est de confiance. On nous parle d'une personne qui est dans la concrétisation, qui n'est pas que dans les promesses. Il y a des concrétisations, il y a des promesses tenues, il y a des choses qui vont être gérées. On nous parle vraiment de quelqu'un de bien. Et on nous montre aussi que les choses vont bouger, elles vont avancer. Vous allez avoir les clés, donc vous aurez de quoi décider. Ce sera vraiment très important parce que cette nécessité de prendre des décisions, de choisir, c'est très important en fait pour que votre relation tienne la route. Donc là, on a vraiment tout un cheminement qui est très 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 intense. On nous parle de sagesse, de quelqu'un de mûr, d'évolution.
on est capable de se gérer, on est capable de se comprendre. Il peut y avoir une différence d'âge, mais il peut tout simplement y avoir beaucoup de maturité parce que vos parcours ont été difficiles. Et aujourd'hui, vous êtes capable de vous ouvrir avec intelligence à une nouvelle relation en prenant votre temps. On avance tout doucement, pas avec l'image de la canne, vous voyez, on y va à tâtons, on regarde où on marche et on fait les choses avec douceur. On a beaucoup de cartes qui sont retournées. Moi, je prends que la première, parce que c'est le bazar, sinon. Donc là, ce qui ressort beaucoup, c'est comme si vous réécriviez votre vie. Vous avez vraiment cette sensation de réécrire votre vie et de créer quelque chose de beaucoup plus sain. De vous lancer à corps perdu vers quelque chose de nouveau pour justement éviter toute tromperie. Donc on voit l'ouverture du cœur, on voit que vous réécrivez votre vie et que vous vous éloignez de tous les mensonges. Mais il peut subsister cette peur d'être trahi, cette peur d'être trompé, cette peur de vivre avec quelqu'un qui vous ment en fait et de créer des incertitudes. D'accord? Bon, là pour l'instant, ce que je perçois, c'est que ce sont des peurs qui remontent et qui font que vous avez l'esprit un peu embrouillé. Cependant, sachez bien que petit à petit, on a une relation qui se crée, comme l'écureuil qui fait ses réserves pour l'hiver, et que vous, si vous passez par des périodes d'incertitude, ne restez pas dans les non-dits. Communiquez, dites ce que vous avez à dire. Prenez peut-être le temps de réfléchir en étant dans une forme de solitude. Repositionnez-vous et soyez dans la confiance en fait, tout simplement. Ayez confiance en vous et fixez-vous des objectifs pour que votre mental ne soit pas brouillé. On nous parle de retour à l'équilibre. Vous êtes en train de continuer de retourner vers votre propre équilibre, votre propre stabilité mentale. Donc, il y a effectivement une belle avancée. Donc, là, pour ceux qui cherchent vraiment à rencontrer l'amour, on nous montre bien que les choses sont en train de se mettre en place. Pour ceux qui essayent de retrouver l'équilibre dans une relation qui est un petit peu brinque-ballante ces derniers temps, la discussion va être nécessaire pour justement aplanir cette situation. L'équilibre doit être le centre actuel de votre questionnement, de se poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je doute? Est-ce que j'ai cette sensation, mais est-ce qu'elle est réelle? On sort vraiment des peurs, des schémas répétitifs. On a eu des épreuves angoissantes par le passé, on peut avoir eu des illusions, on peut vivre encore avec des cauchemars la nuit qui nous réveillent, des angoisses, des résidus aussi en lien avec la santé. Mais aujourd'hui, l'équilibre est à portée de main parce qu'il y a un travail personnel que vous avez accompli sur vous, que vous êtes en train de terminer peut-être. Les blessures sont en train de guérir également. Et ce qui ressort, c'est que vous retournez à votre propre origine et que vous retournez aussi à vos facultés de joie intérieure, au fait de pouvoir faire confiance à nouveau, de réagir avec amour, avec bienveillance, avec partage, et de vous rendre compte que en vous accrochant quand même à tout ce que vous avez géré, subi, ou avec les choses auxquelles vous avez été confrontés, on ressent vraiment toute cette résilience qui est là. Une résilience qui vous permet et qui vous a permis d'être beaucoup plus lucide sur votre vie actuelle et sur vos besoins. Et aujourd'hui, votre besoin, ce n'est pas de rencontrer n'importe qui. C'est de rencontrer quelqu'un qui vous complète, qui est capable de vous aimer et qui est capable lui aussi de comprendre, ou elle, que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Il y a vraiment cette sensation de cheminement avec le passé, les mouvements sur le présent qui nous prouvent bien qu'aujourd'hui, vous êtes en train de viser la bonne personne pour vous. Voilà ce que je peux vous dire à travers tous ces messages. J'espère que j'ai pas été trop longue, que je ne vous ai pas perdu en cours de route.
Et bien sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.